It is well with my soul. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Si on vous demande c'est quoi la Pâque, pour ne pas trop penser, dites à la personne que la Pâque c'est la commémoration, la fête de la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Donc les enfants d'Israël passaient par Égypte et ils ont vécu en Égypte. Mais Dieu les a libérés. Je prie ce matin que vous et moi, tous les stops que nous faisons dans notre destinée, les escales que nous faisons au niveau de notre destinée, ces endroits où nous passons plus de temps depuis un bon moment, on devrait déjà continuer. Que la puissance de Dieu qui opéra au temps des enfants d'Israël vous libère et vous sort de cette zone, de cette région, de ce niveau de la vie où vous êtes coincé et vous avez passé tant d'années. Que la puissance de Dieu puisse vous libérer et vous remettre encore sur le chemin au nom de Jésus. Bien-aimés, cette libération était une libération des forces de destruction. Hein? Forces de destruction. Vous savez, Dieu a informé le chef des familles et des familles par rapport à ce que Dieu voulait faire. Regardez, Dieu a dit à Moïse d'ordonner aux familles. Dieu a dit à Moïse d'ordonner aux familles. Je dis, Dieu a dit à Moïse d'ordonner aux familles d'Israël de sacrifier un agneau et de mettre le sang sur la porte de leur maison. De cette façon, l'ange qui va passer va savoir que cette maison, c'est la maison qui appartient à Dieu. Et l'ange là va passer au-dessus. J'aime la façon dont l'anglais l'appelle. Pass over. Passer au-dessus. La Pâque, c'est passer au-dessus. Je prie ce matin que tous les malheurs qui nous attendent sur notre chemin de destinée, ils peuvent venir, mais qu'ils viennent voir le sang de l'agneau sur notre maison, sur notre famille, au nom de Jésus, et passe au-dessus de nous, au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas surpris, attaqués, au nom de Jésus. Et l'autre chose est que je prie ce matin, Dieu a informé le chef de famille, qui est Moïse. Bien-aimé, priez et dites, Seigneur, je ne veux pas être un papa aveugle, une maman aveugle, un grand frère aveugle. Je ne veux pas être celui à qui on a remis l'opportunité de voyager et je suis là, les choses sont en train de gâter. Je ne sais pas ce qui se passe. Oh non, Seigneur, je reprends ma force, je reprends ma position. Je ne suis pas ici pour le vide. Informe-moi de tout ce qui se passe autour de ma famille, tout ce que tu m'as confié, Seigneur. Je prie ce matin que je reprenne encore ma responsabilité d'être informé, d'être sensibilisé, de constater au nom de Jésus-Christ. Que je sois une source d'information et de formation pour tout ce que Dieu m'a confié. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Toujours dans le livre de Exode chapitre 12, l'autre chose que j'ai remarqué est que Dieu avait travaillé fidèlement à l'accomplissement de ses promesses à Abraham, Isaac et Jacob. On ne peut pas parler de la Pâque aujourd'hui sans ces trois messieurs, ces trois patriarches. Regardez ce que je vois ici. Dieu a choisi ces trois-là. Et sur le dos de ces trois-là se repose l'évangile aujourd'hui dans tous les continents du monde. Dieu vous a choisi pour un but aussi.
Et ma prière est que ce matin, ce pourquoi Dieu nous a choisis pour être qui nous sommes, pour nous donner quoi qu'il nous a donné, que nous ne puissions pas faire échouer Dieu au nom de Jésus. Tout ce que Dieu nous a confié, que nous ne échouions pas dans notre engagement, dans notre responsabilité au nom de Jésus. Malgré nos défauts, nos faiblesses, je prie ce matin, tout ce que Dieu nous a confié, ce pays, notre destinée, nos enfants, notre famille, l'argent, le travail, la santé, les amis, la relation, que nous ne décevions pas Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés, le peuple d'Israël était devenu si grand en nombre que le nouveau pharaon qui était venu, ce pharaon ne connaissait pas Joseph. Et c'est le pharaon de la nouvelle génération. Et ce pharaon était obligé. C'est que lui, il est de la dernière pluie, donc il ne connaît pas l'histoire, quoi. Il a condamné les enfants d'Israël aux travaux forcés. Il les avait ordonnés à mourir. Il ordonnait leur meurtre. Il tuait le bébé, le garçon. Mais Dieu a protégé l'un de ces garçons. Et c'était Moïse. Seigneur. Vous êtes la famille que Dieu a choisie. Vous êtes cet homme, vous êtes cette femme, vous êtes ce frère, vous êtes cette soeur, vous êtes cette personne que Dieu a choisie. Et Dieu veille sur vous depuis que vous étiez dans le sein de votre mère. Il vous a amené ici. C'est pour une raison. Je prie ce matin que ce pourquoi il vous a protégé jusqu'à aujourd'hui, que vous soyez en mesure d'accomplir cette destinée au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, envoyez Moïse dans le désert pendant 40 ans pour le préparer à sa tâche. Une tâche assignée par Dieu lui-même de conduire le peuple hors du pays d'Égypte. Dieu n'avait pas oublié son peuple, et il n'avait pas oublié aussi ses promesses. Dieu avait entendu le cri. Vous voyez, le plan était le plan de Dieu. Le pouvoir d'exécuter le plan était le pouvoir de Dieu. Je dis, le plan était le plan de Dieu et le pouvoir de l'exécuter était aussi le pouvoir de Dieu. Alors, le résultat de la délivrance de Dieu ne pouvait avoir lieu que si Dieu lui-même l'amenait. Que l'Esprit de Dieu vous explique ceci ce matin. Bien-aimé, Dieu s'est constitué un peuple par l'intermédiaire d'Abraham. Dieu a promis de faire d'un peuple et de leur donner un pays. Vous savez ce que ça veut dire? Un plan, une famille, une destinée. Dieu a utilisé le sang de l'agneau pour délivrer le peuple de l'esclavage. Et cela pointait vers un autre agneau pascal qui délivrerait les gens, non pas de l'esclavage physique, mais de l'esclavage spirituel du péché. Le tout à la gloire de Dieu. Je prie ce matin, tout ce que le sang de l'agneau, la mort de Jésus-Christ n'a pas encore fait dans votre maison, je demande maintenant que le sang commence son œuvre au nom de Jésus, commençant par le salut de nos âmes au nom de Jésus-Christ. Regardez bien aimé, Pharaon tenait les Hébreux captifs en esclavage, n'est-ce pas? C'est la même chose que Satan fait aujourd'hui. Il nous retient captifs pour faire sa volonté. Pendant que nous faisons la volonté du diable, nous ratons et perdons du temps sur la destinée que Dieu a prévue pour nous. Regardez l'autre chose. Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple. Est-ce que le peuple appartient à Moïse? Oh, c'est le leadership. Bien-aimé, quand Dieu te confie quelque chose, tu ne connais pas, la chose est un problème. Je demande que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux sur tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions nous combattre, nous puissions nous battre, nous puissions revendiquer, nous puissions sacrifier, donner le temps, l'argent et tout pour que cette chose-là soit en sécurité au nom de Jésus. Nous devons prier de libérer ceux qui sont retenus captifs, mais que Dieu nous a confiés.
Ouais, chaque fois que Dieu est sur le point d'agir en direction des enfants d'Israël, Dieu demandait toujours à ce que ces enfants d'Israël se désinfectent. Chaque fois que Dieu se prépare à passer au milieu des enfants d'Israël, une chose qu'il demande généralement, c'est l'assainissement spirituel. Ah! Nous ouvrons les portes de nos maisons. Nous ouvrons notre famille à la puissance de Dieu, de marcher au milieu de nous et de travailler. Et que sa mort, pendant que nous sommes en train de commémorer ça, ou bien de nous rappeler de ça, que cette mort soit la source même d'un renouvellement de son alliance avec nous. Et c'est là où je parle de désinfection. La désinfection dont je parle ici, bien-aimé, c'est ce processus de réduction de nombre d'organismes. Hein? On peut l'appeler stérilisation, comme la désinfection. Simplement, on peut dire c'est l'élimination de tous les micro-organismes. Quand nous parlons de micro-organismes, nous parlons des petits êtres vivants. Ce sont de petits trucs, des vers de terre, mais qui sont là en train de nous manger. Tuer les gens à petits coups, à long terme. Et quand Dieu veut passer, il demande l'assainissement spirituel, qui est l'élimination de tous les gemmes spirituels, les bactéries, les champignons spirituels qui nous dévorent progressivement en tant qu'individus et aussi en tant que communauté, en tant qu'Africains, en tant qu'étrangers, en tant que famille, en tant que papa, maman, enfant, en tant que Noirs. Je prie ce matin que tout ce qui est en train de nous manger, ces virus, ces bactéries spirituelles, ces choses qui sont en train de nous détruire, manger, que le sang de l'agneau puisse les tuer chacun un à un au nom de Jésus-Christ. Le sang versé sur la croix nous sauve de tout ce qui nous ronge spirituellement dans le nom de Jésus. Et pour finir, bien-aimé, l'assainissement spirituel va enlever maintenant tout ce qui ne permettra pas à Dieu d'avoir accès à votre famille. Vous allez vous décharger de toutes vos inquiétudes, de vos plaintes, de vos murmures, qui ne laisseront pas de place à Dieu dans votre vie. Je prie ce matin, déversez sur lui, mettez sur lui. Tu vas dire, Jésus, tu es mort pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour moi. Alors pour telle situation, pour telle situation, pour telle situation, pour telle situation, parce que tu es ressuscité, je dépose ça sur toi. Je suis fatigué. J'ai peur, je ne sais plus quoi faire, mais je dépose tout sur toi. Je me débarrasse de tout ce qui sera un obstacle à ton action dans ma vie, dans cette famille, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'Esprit de Dieu vous explique le reste. Passez une bonne et agréable journée. Christ, au quotidien, dans votre maison, son alliance est renouvelée par sa mort, son sang versé pour vous. Parlez-lui-en de votre vie. Vous êtes la descendance d'Abraham, d'Isaac, de Jacob.